Dans cette vidéo du chapitre 40 de mes notes de cours, on résout une dernière situation dans la section 3.12 de Séguin sur la charge de condensateur. La situation 3, une pile, 2 condensateurs et 3 résisteurs, où ce qu'on va étudier deux cas particuliers au tout début et à la toute fin. Donc, prenez connaissance du libellé à la page 306 de Séguin. Après une première lecture, on va maintenant résoudre le problème. Évidemment, comme tout problème de circuit électrique, on aurait eu une représentation initiale du circuit électrique. Et à la lecture, on va identifier nos données. Donc, la force électromotrice de la pile, c'est 12 volts. On me donne les deux valeurs de condensateur. Le A vaut 4 microfarad, le B vaut 8 microfarad. Je peux l'écrire comme ça, mais il faut juste oublier quand je vais faire, j'ai des calculs à faire, que ça c'est 4 fois 10 à la moins 6, ça c'est 8 fois 10 à la moins 6. Et on me donne les trois valeurs de résistance, donc R1, R2, R3, des valeurs faciles, R1, 1, R2, 2 et R3, 3. Je vais analyser ce circuit-là, je vais le redessiner de façon à ce que l'analyse soit la plus simple possible. Donc, c'est ce qui est fait en bas ici. Donc, il y a une seule pile, donc je pars de ma pile à l'extrême gauche et élève à mon plus haut potentiel. La première chose que je rencontre, c'est un interrupteur, donc je me suis mis à redescendre. J'aurais pu mettre l'interrupteur en haut aussi. Évidemment, la pile va fournir le courant principal du circuit. Je passe à travers l'interrupteur. Après l'interrupteur, je peux me séparer, aller dans R1 ou aller dans CA. Donc, je vais avoir une séparation entre R1, son courant, puis CA. Si j'ai passé dans R1, je m'aperçois que je pourrais passer dans R3, mais c'est aussi R3, je peux arriver de l'autre branche. Fait que je vais commencer justement par dessiner l'autre branche. Donc, j'ai passé dans CA. CA, après avoir passé dans CA, je me sépare en deux. Fait que c'est la séparation que j'ai ici. Je peux passer soit dans R2, soit dans CB. Donc, du côté CA, je peux passer soit dans R2, soit dans CB. Je passe dans R2, je me retrouve ici, puis je passe dans CB, je me retrouve au même endroit. Fait que là, je me regroupe. Et je me regroupe avec R1 aussi. Donc, c'est pour ça là, que je n'avais pas dessiné tout de suite R3, puis je me regroupe avec R1. Donc, j'ai pris ce chemin-là, ce chemin-là, ce chemin-là. Je suis rendu ici dans mon circuit. Il me reste à passer R3 pour retourner à la pile. Donc, c'est R3 le dernier élément de mon circuit original, avec le sens que le courant devrait circuler. Je n'avais pas pris le temps d'identifier c'est quoi qu'on cherche. Pour moi, ce n'est pas vraiment un problème avec la démarche complète ici. C'est plus un problème de compréhension de raccourcis qu'on peut prendre. Donc, on cherche toutes les différences de potentiel aux bornes de chaque condensateur, chaque résisteur, donc toutes les delta V pour chacun des éléments au tout début, donc au moment où je ferme l'interrupteur. Ce qu'il faut voir dans ce temps-là, c'est que je dois voir mon circuit que je viens de dessiner ici, je dois le voir autrement à l'instant où je ferme l'interrupteur. Je vais redessiner le même circuit. J'ai ma résistance, mais au moment où je ferme l'interrupteur, pendant une fraction de seconde très très courte, le circuit, le condensateur CA doit être vu comme un court-circuit. Donc, je ne dessine pas CA. Puis après ça, je continue. CA se sépare en R2, puis en CB. Je ne dessine pas CB, je le court-circuite. Et je finis avec R3. Fait que ça, c'est mon circuit à l'instant, pratiquement T est égal à 0. On a vu, quand on a fait les autres chapitres, que si jamais j'avais un chemin pour éviter des résistances, le courant allait l'éviter à 100%. Donc, cette façon de faire de là, court-circuit R1 puis R2, là, le courant va choisir de passer par ici. J'ai aucune résistance à traverser. Fait que ces deux résistances-là sont court-circuitées. Fait que ce circuit-là, c'est une pile. À l'instant 0, c'est l'équivalent d'une pile avec une seule résistance. Fait que c'est pour ça que je ne m'intéressais pas tant que ça au calcul, parce que le delta V R1, R2 va être 0. Il n'y a pas de différence de potentiel. Il n'y a pas de courant qui circule à cet endroit-là. Donc, il n'y a pas de différence de potentiel aux bornes de ces deux résistances-là. Les condensateurs, même chose. Je mettrais des delta V à leur borne. J'aurais 0. Ils ne sont même pas existants dans le circuit. Donc, delta V 1, A, B et 2 serait tout égal à 0. Puis tout ce que j'aurais, j'ai une maille que ce potentiel-là est égal au potentiel de l'autre bord. Fait que j'ai E est égal à delta V3. Donc, delta V3 serait 12 volts. Mais ça dure une fraction de seconde. Puis l'autre question, c'est qu'on me demandait maintenant, au bout de 5 minutes, au bout de très longtemps, quelles seraient mes valeurs, quel serait mon circuit. Ce qui m'intéresse plus, c'est de voir quel serait mon circuit. Si je mets ça à l'examen, c'est plus la compréhension que je veux voir. C'est avez-vous compris que je peux redessiner mon circuit? Donc, je passe l'interrupteur, il est fermé depuis très longtemps. Je me sépare en R1 et CA, mais CA maintenant, c'est un circuit ouvert. Au bout de plusieurs secondes, il va se comporter carrément comme un circuit ouvert. La deuxième, la séparation de CA entre R2 puis
CB. CB, c'est un circuit ouvert. Puis je traverse la troisième résistance. Bien, il n'y a jamais aucun courant qui va pouvoir passer par ici, là. Il y a des circuits ouverts. Donc, il n'y aura jamais de courant qui va passer dans R2. Donc, c'est un circuit avec deux résistances en série. J'ai mis en rose là, le circuit équivalent. Donc là, je pourrais bien faire les mathématiques complètes, mais il y a plein de choses qui se déduisent relativement facilement. Il faut juste faire attention, quand je vais mettre un voltmètre aux bornes ici, il va mesurer la différence de potentiel entre le point ici et le point en bas ici. Fait que mettre un voltmètre là, aux deux bornes ici du condensateur, c'est comme toucher à la borne ici de R1, puis l'autre barre, c'est de réussir à toucher à la borne ici ou la borne là. Donc, il va mesurer delta V1. Fait que j'essaie de vous répéter ce que je viens de dire parce que je considère que c'est ça le plus important. J'oublie les calculs plus la compréhension. Si je mets un voltmètre aux bornes ici, bien, il y a une borne de mon voltmètre qui touche à ce côté-là de R1 directement sans jamais passer à travers rien. Donc, le voltmètre va m'indiquer la différence de potentiel entre ce point-là. Puis le voltmètre est branché ici, l'autre borne, mais il n'y a pas de potentiel à aucun de ces endroits-là. Il n'y a pas de courant qui circule. Donc, il va aller jusqu'ici, qui est le même endroit que là. Donc, il va me donner la différence de potentiel entre ici puis l'autre côté. Donc, le voltmètre branché aux bornes du condensateur A va me donner la différence de potentiel aux bornes de R1. Donc, je vais avoir le même potentiel que je me branche ici ou que je me branche directement là. Si je branche un voltmètre aux bornes de CB, il va m'indiquer 0. Pourquoi? Bien, j'ai une borne qui est branchée ici, il me dirait la différence de potentiel qu'il y a entre ici, puis l'autre borne est branchée ici, et ici. Bien, il n'y a pas de courant qui circule Fait que le voltmètre va indiquer 0, parce qu'il n'y a pas de courant qui circule à cet endroit-là. Il est branché, c'est comme s'il serait branché deux fois au même endroit, si on veut, parce que tout ça se touche sans qu'il y ait de courant qui circule dedans. Donc, sans faire toutes les mathématiques, delta VB, je dirais qu'il est égal à 0. Donc, delta VA est égal à delta V1, delta VB est égal à 0, delta V2 est égal à 0 parce qu'il n'y a pas de courant qui circule dedans. Donc, il me resterait juste à calculer delta V1 puis delta V3. C'est un circuit à deux résistances. Là. Fait que si je veux faire les mathématiques, la pile est égale aux deux pertes de potentiel que j'ai ici. Donc, quand je fais la loi des mailles, c'est E moins delta V1 moins delta V3 est égal à 0. Si je veux le courant, parce que là j'ai trop d'inconnus là-dedans, si je veux calculer le courant, bien, deux résistances en série, c'est facile d'avoir la résistance équivalente. C'est 1 plus 3, il y en a une qui valait 1, une qui valait 3. Donc le courant total, ça va être 3 ampères. Puis c'est le courant qui circule partout parce que j'ai une seule maille où il y a du courant qui circule. Donc après ça, je pourrais calculer delta V1. C'est R1 fois 1, c'est mon 3 ampères fois la résistance de 1. Donc je connais delta V1, puis je connais delta VA. Delta V3, ben, c'est E moins le 3 volts, parce que j'avais 12 volts au départ. Donc 12 moins 3 égale 9, tout simplement. Je connais delta V3. Delta V2, on avait dit que c'était 0, puis delta VB, on avait dit que c'était 0, puis delta V1, on avait dit que c'était delta V1. Donc, nonobstant les calculs qui est ici, c'est plus la première, reculer la vidéo s'il faut, mais essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive quand on branche des voltmètres à ces différents endroits-là. Et surtout, encore plus important, de comprendre le principe que je peux remplacer des condensateurs par des courts-circuits au tout début, ou par des circuits ouverts à la toute fin.